Et l'obligation de porter le masque ne concerne pas que les magasins. Depuis ce samedi, c'est le cas aussi dans les salles de spectacle, les lieux de culte, les musées, les bâtiments de la justice ou encore les cinémas. C'est là qu'on vous retrouve en direct. Vanessa L'Huillier, vous êtes au cinéma Le Palace dans le centre-ville. Le masque ne pourra être retiré que pour manger et boire. Oui, alors c'est une nouvelle disposition effectivement qui vient d'être acceptée, mise en place. C'est l'obligation donc du port du masque même dans les salles, ce qui n'était pas le cas avant. Et je me retrouve aujourd'hui avec Nicolas Gisson, qui est directeur de la programmation ici au Palace. Alors Nicolas, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez peur que les clients ne viennent plus? Alors on a peur éventuellement que ça fasse un peu peur, on va dire, à certaines personnes. Maintenant, ça ne change pas foncièrement les choses, puisqu'on souhaitait le port du masque en salle et on le recommandait. Donc maintenant, on le rend obligatoire. Est-ce que du coup, ce port du masque peut vous permettre d'accueillir peut-être plus de personnes à un moment donné en salle? Alors théoriquement oui, mais maintenant on reste toujours sur un tiers de la jauge des salles en fait qui est ouvert. On n'a pas ouvert les salles à 100%, mais théoriquement, selon le protocole qu'on avait reçu très très tardivement, avec un port de masque, les salles peuvent être remplies entièrement à concurrence de 200 places. Pour le moment, depuis la réouverture, quel est votre taux de remplissage? Alors le taux de remplissage, ça dépend comment on le prend. On calcule pas vraiment, enfin j'ai jamais vraiment calculé le taux de remplissage, donc on est de toute façon rarement sur du 100% en arrêt essai, surtout en été. Par contre, on a une légère augmentation de fréquentation par rapport à l'année dernière. On a 10% de fréquentation en plus, ce qui est plutôt très très positif. En fait, les spectateurs ont vraiment répondu présent dès les premiers jours. Et là, est-ce que maintenant le fait de pouvoir quand même manger et boire dans la salle, pour vous, c'est un élément qui est positif? Il est positif pour les gens plus que pour nous. Je veux dire, nous, le food et le drink n'est pas vraiment extrêmement rentable. C'est un service qu'on offre, mais c'est extrêmement secondaire par rapport au prix des places, par rapport aux entrées que font les places. Donc, ça n'a pas vraiment un intérêt, si je peux me permettre. Voilà, alors il faudra voir maintenant si les spectateurs suivent et reviennent également pour voir le cinéma, voir les nouveaux films qui sortiront. Et là aussi, on sait que dans les semaines qui viennent, ça risque de poser un petit souci.